nom de Jésus nous sauve. Oui, son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est fort. Oui, son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Saint. Son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Saint. Plus puissant. Son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Saint. Son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est le nom de Jésus. Son nom est plus l'amour, le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Oui, son nom est Jésus. Son nom est Saint. Son nom est plus haut, au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Saint. Son nom est le puissant nom de Dieu. Au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui fait fléchir tous les genoux. C'est le nom par qui tout devient possible. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ainsi, au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les enfers, et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Disait Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Rendons gloire à Dieu pour ce jour que Dieu nous donne, un jour de grâce. Tous les jours sont des jours de grâce, mais particulièrement les jours où nous nous rencontrons autour de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui réjouit notre cœur, c'est la parole de Dieu qui nous bâtit, c'est la parole de Dieu qui fait notre vie. Soyez bénis d'être là, pour vous qui êtes connectés, et pour vous qui allez venir après, pour vous qui allez écouter après, et pour tous ceux que le Seigneur va interpeller à travers tout ce qui sera dit aujourd'hui. Nous avions commencé le mardi passé à rendre hommage à Marie. Et je disais que ce n'était pas une faveur que de dire que Marie est mère de Dieu, que de dire que Marie est Notre-Dame des douleurs. Quand on regarde comment la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie, on peut se rendre compte pourquoi Marie est une personne importante. Et aujourd'hui, je développe les fils de Marie. Les fils de Marie, parce que j'ai dit la dernière fois que les hommes et les femmes de foi engendrent des personnes qui sont des hommes et des femmes de foi. Et j'avais déjà dit que le fait de donner la vie à un enfant, donc d'être son géniteur, c'est bien, mais il faut engendrer spirituellement les enfants. Ça veut dire
devenir plutôt des modèles d'inspiration chrétienne ou évangélique à nos enfants. De sorte que nos enfants copient nos vies selon que nous aussi, nous vivons suivant l'évangile. Saint Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Ça veut dire, j'imite le Christ. Faites comme moi en imitant le Christ. Et donc, quand on fait comme ça, on engendre les hommes. Vous voyez, Saint Ambroise de Milan. Oh, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Saint Ambroise de Milan. Saint Ambroise de Milan est un simple policier, agent de sécurité. Disons, un commissaire qui pouvait faire de l'ordre. Et l'évêque de Milan était mort, il fallait son successeur. Et il y avait deux courants qui s'affrontaient. Deux courants s'affrontaient. Et Ambroise n'était pas un chrétien. Il n'était pas baptisé. Et il fallait choisir un évêque pour Milan. Et Ambroise, parce que les courants s'affrontaient, il y avait du bruit, lui, il est venu avec l'équipe de la sécurité pour mettre de l'ordre. Et quand il monte pour prendre la parole, pour calmer la foule s'est mise à scander Ambroise évêque. Et la foule scandait tellement Ambroise évêque, que ce soit le camp de gauche que le camp de droite, tous criaient Ambroise évêque. Et vous voyez, Ambroise a été baptisé, fait prêtre et évêque en même temps. Mais cet Ambroise est devenu tellement grand dans le Seigneur que le grand Augustin que nous connaissons, qui est docteur de l'Église, a été engendré par cet Ambroise-là. C'est en rencontrant Ambroise que Augustin a rencontré dans la vie d'Ambroise Jésus-Christ. C'est pourquoi, moi je vous dis quelque chose, bien-aimés. Je ne connais pas de quelle religion vous êtes, mais je vous rappelle que moi je suis catholique et qu'il y a sûrement des catholiques qui écoutent, mais il y a aussi des non-catholiques. On ne peut pas parler de la vie chrétienne en oubliant ceux qu'on appelle les premiers chrétiens, les pères de l'Église, les saints qui ont fait l'histoire de l'Église. On ne peut pas les oublier. Et personne ne peut aller loin en se déconnectant de ces gens-là. Vous voyez, Saint Ambroise de Milan a été tellement grand. Regardez le produit de sa mission. Saint Augustin, il est tellement grand, il est docteur de l'Église. Et donc, Ambroise a engendré Augustin, on peut le dire ainsi, dans la foi. Vivement que les enfants à qui nous avons donné la vie par la génération dont nous sommes les géniteurs, alors nous puissions les engendrer dans la foi. Car Marie a engendré des fils. Jésus n'a-t-il pas dit, mon père, ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et je vous ai dit la dernière fois que, à cause de la foi de Marie, qui l'a conduit à la croix, elle est devenue la mère de tous les croyants. Ceux qui l'étaient hier, ceux qui le sont aujourd'hui et ceux qui deviendront croyants demain, Marie les a déjà engendrés. Et aujourd'hui, une parole du Magnificat de Marie me touche. Si vous avez votre Bible, je crois que ce texte est dans toutes les Bibles. Que vous soyez protestant ou catholique, ou même d'autres obédients, si vous avez une Bible, ouvrez votre Bible et vous verrez l'évangile de Luc au chapitre 1, à partir du verset 46. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante.
voyez, il y a la version Taube. Là, j'ai lu la version Jérusalem. La version Taube va dire, il a jeté son regard sur son humble servante. Mais la version que j'ai lue dit, il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Et c'est à cause de ce regard sur l'abaissement de la servante que désormais toutes les générations appelleront Marie bienheureuse. Là, je viens de citer le verset 48. Ça veut dire quoi? Avec l'avènement de Jésus et de Marie, donc nouvel Adam, nouvelle Ève, le monde va changer de regard. Selon le monde, le modèle qu'on nous propose, Dieu jette le regard sur les grands, ceux qui sont puissants, ceux qui ont de la valeur, ceux qui ont de l'importance, au point où le peuple juif a pensé que Dieu ne peut pas naître comme Jésus est né, dans une étable, dans une mangeoire. Bientôt, on entrera dans le temps de l'Avent qui va nous conduire à Noël. Mais écoutez, les pharisiens n'ont pas accepté Jésus simplement parce que Jésus n'est pas né chez Hérode, ou Jésus n'est pas né chez Gamaliel, ou encore chez Pilate, ou chez ces grands qu'on connaît. On aurait dit, ah oui, c'est vraiment le Seigneur. Jésus est allé naître chez un charpentier, que plus est, dans une mangeoire d'animaux. Et donc, on dit, mais quel Dieu peut être aussi détaché et aussi abaissé? Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, l'abaissement est la caractéristique des fils de Dieu. Si Dieu lui-même a pu s'abaisser en devenant homme, et que son fils, en devenant homme, est allé devenir esclave, c'est qu'il n'y a pas un autre chemin pour devenir grand, c'est le chemin de l'abaissement. Et donc, tous ceux qui s'abaissent exactement sont les fils de Dieu. Or, Dieu a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante Marie. Et donc, Dieu a reconnu l'abaissement de Marie et l'a élevée. C'est pourquoi désormais, tous les âges pourront dire que Marie est bienheureuse. Et donc, tous ceux qui peuvent être appelés bienheureux et saints, c'est ceux qui se sont abaissés comme le Fils, le Verbe incarné, l'unique parole de Dieu, lui-même s'est abaissé. D'ailleurs, j'ai parlé de Philippiens 2 tout à l'heure. Saint Paul ne s'est pas trompé quand il proclamait clairement que lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Moi je veux bien dire à des frères qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, ce débat de Jésus n'est pas Dieu a déjà traversé l'histoire. Les gens ont fait ce débat-là et ça a été déjà tranché. Malheureusement, le débat revient aujourd'hui et les chrétiens sont perdus. On dit, écoutez bien, lui qui est de condition divine, on parle de Jésus-Christ, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Donc, ce que dit Saint Paul, c'est la parole de Dieu. Philippiens 2, à partir du verset 6, tout le monde a ça dans sa Bible. Donc, Jésus est l'égal de Dieu. Mieux, quand nous lisons le prologue de Saint Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1, au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Donc, Saint Paul dit que lui qui devrait revendiquer son droit d'être l'égal de Dieu, il ne l'a pas fait, mais il s'est dépouillé. La version de Jérusalem dit, il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Si vous prenez la Bible Taube, on dit, il s'est abaissé. L'abaissement est la caractéristique de Dieu.
il s'est abaissé, prenant la condition d'esclave. Et il y a un mot, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé. Vous voyez, là c'est revenu, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Regardez les mots, faites attention aux mots. Il s'est dépouillé, il s'est abaissé, il est obéissant. Ah, c'est quelque chose de capital. C'est les caractéristiques qu'on retrouve chez Marie. C'est les caractéristiques qu'on retrouve chez Marie. Pourquoi tout à l'heure Marie dit, Dieu a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante. Et Marie n'a-t-elle pas dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et donc, elle entre dans l'obéissance. Et donc, elle s'est abaissée, elle entre dans l'obéissance, elle s'est humiliée, elle a choisi la voie de Dieu. Et donc, s'il y a quelqu'un qui ressemble au Fils de Dieu, qui a abhorré les valeurs christiques, c'est encore Marie. Et donc, les fils de Marie, eux aussi, doivent prendre le chemin de l'abaissement. Parce que si vous ne vous abaissez pas, c'est qu'il n'y aura pas de désormais pour vous. Marie a dit désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et le chemin de l'abaissement, c'est le chemin de la croix. Le chemin de l'abaissement, c'est le chemin de la croix. C'est pourquoi Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus indiquait le chemin de l'abaissement. Or, dans notre société aujourd'hui, mais on ne dit pas heureux les pauvres. On dit heureux les riches, heureux les puissants, au point où tout le monde fait la lutte pour être puissant. Les femmes veulent être puissantes pour dominer leur mari. Les maris veulent être puissants pour écraser les femmes. Les chefs de famille veulent être puissants pour imposer leur rythme. Les oncles veulent être puissants pour que tout le monde leur obéisse. Malheureusement, le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'abaissement. Donc désormais, ce qui sera grand, ce n'est pas ce qui est puissant, mais c'est ce qui est abaissé. Puisque Jésus s'étant abaissé, écoutez, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et donc, Dieu a aussi élevé Marie. Voilà pourquoi tous les âges diront bienheureuse. Écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord avec Marie, hein? C'est votre choix. Vous pouvez ne pas l'accepter, c'est votre choix. Mais moi, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Et quand j'ai parlé des fils de Marie, croyez-moi, je ne parle pas de nous. Je parle des fils que Marie a engendrés de façon particulière. Moi, j'ai pris l'habitude de l'appeler la moule a produit les saints. La moule, quand vous rentrez dans la moule de Marie, vous sortez saint. Et je peux vous en parler. Alors, lorsque je parle d'abaissement, vous allez comprendre maintenant. Il y a un psaume, je crois, le psaume 127, qu'on appelle De Profundis. C'est dans ça qu'on dit, des profondeurs, j'ai crié vers le Seigneur. C'est ça, hein? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, 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 entends ma voix. Seigneur, 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 entends. Donc des profondeurs, en fait, du fond de mon abaissement, j'ai crié vers le Seigneur. C'est du fond de mon abaissement. Des profondeurs signifie du fond de mon abaissement. Et le psaume 33 dit clairement, un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le délivre de ce qui l'angoisse. Mais le pauvre dont il s'agit, bien-aimé de Dieu, c'est justement celui qui est abaissé. C'est celui qui a couché devant Dieu. C'est celui qui a déposé tout devant Dieu. Or, quand vous déposez tout devant Dieu,
Dieu vous élève. Et donc, quand dans cette position de pauvre, vous criez, votre voix monte vers Dieu. Or, nous disons tous, mais je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je prie, Dieu n'a pas entendu. C'est parce que vous n'êtes pas abaissé. C'est parce que vous n'êtes pas pauvre. Quand je parle de pauvre, s'il vous plaît, c'est celui qui ne dépend que de Dieu qui est pauvre. Je ne parle pas du pauvre matériel. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'argent, mais qui sont plus riches que les riches. Parce que leur cœur est trop gros. Ils convoient tout. Ils se plaignent. Ils critiquent même Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait pauvre? Sinon moi, je devais naître. Ouais, ces discours montrent que le type il est pauvre, mais en fait, il n'est pas pauvre. Les pauvres dont je parle, c'est ceux qui ne comptent que sur Dieu. C'est-à-dire, ils ont tout, mais quand vous les voyez vivre, vous voyez qu'ils ne comptent pas sur ce qu'ils ont, mais ils ne comptent que sur Dieu. Et c'est ceux-là, en fait, qu'on appelle ceux qui sont abaissés. Ils sont dépouillés, ils n'ont rien. Jésus est Dieu. Il a abandonné le rang qu'il égalait à Dieu et il est devenu esclave. Il n'avait plus rien, il n'avait plus aucun pouvoir. Et c'est ça qui s'est exprimé par le fait que Jésus se laisse frapper. Le dépouillement, c'est le fait que Jésus se laisse frapper et on le frappait comme s'il était un vulgaire individu, comme un voleur, comme un bandit. Il était traité ainsi et il n'a pas réclamé, il n'a pas dit, mais est-ce que vous savez qui je suis? Je suis le Verbe descendu du ciel. Vous devez me respecter. Il n'a rien réclamé. Il a laissé que les gens le frappent, que les gens l'humilient, que les gens le conduisent jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. C'est le dépouillement s'est exprimé là. Le fait que Jésus n'ait pas réclamé sa position pendant qu'il était frappé, humilié, insulté. Il osait même demander à ceux qui découvraient la vérité de ne pas l'annoncer pour que personne ne tienne compte de qui il est pour le traiter. Oh frères et sœurs bien-aimés, tellement nous aimons réciter qui nous sommes, nous aimons dire qui nous sommes, nous aimons lister qui nous sommes pour impressionner. Mais Jésus, lui, s'appelait Fils de l'homme, tout court. Et même quand les démons le reconnaissaient, ils disaient, on te connaît, on sait qui tu es le Saint, le Fils de Dieu. Il leur demandait de se taire. Mais nous, on est heureux quand on nous proclame. Et ici, je voudrais voir les panégyriques de nos histoires et de nos vies. Je voudrais les interroger pour voir, ces panégyriques proclament quoi et qui? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'en Afrique, nous puissions interroger notre histoire et notre humanité pour voir, quand on récite les panégyriques, qu'est-ce que ça proclame? Et qu'est-ce que ça dit? Et quelle est la fierté que nous en tirons? De toutes les façons, frères et sœurs, Jésus s'est dépouillé. Marie aussi s'est dépouillée. Et donc, Marie, quand on commence à marcher avec Marie, on est dépouillé et alors on peut comprendre, si un pauvre crie et que le Seigneur l'entend, pourquoi Marie peut intercéder. Parce qu'en tant que pauvre, si elle crie, sa voix porte devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi on peut dire, Sainte Marie, prie pour nous. Parce que certains disent, ah non, et pourquoi et on n'a pas besoin d'intermédiaire, il faut aller. Non, pas du tout. Mais la parole même dit, un pauvre crie, le Seigneur l'entend, le délivre. Bon, donc, Marie est pauvre, elle s'est mise dans une position de pauvre parce qu'elle s'est abaissée. Et Dieu a jeté un regard sur son abaissement. Quand elle crie, quand elle porte la voix de quelqu'un, c'est toujours bien. Alors, avant de porter votre voix, il y a une parole qu'elle vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce qui s'est passé à Cana. Quand Marie est arrivée aux noces de Cana et qu'elle a vu qu'il n'y avait plus de vin, elle a porté la voix vers son fils Jésus, mais elle a dit à ceux qui étaient dans le besoin, faites tout ce qu'il vous dira. Ce qui va se passer, c'est que ces messieurs qui devaient servir ont emprunté le chemin de l'obéissance. Quand Jésus va dire, allez puiser l'eau et servez, ils sont allés obéir sans poser de questions. Et la conséquence est que le miracle a eu lieu. Frères et sœurs bien-aimés, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui.
Dieu peut vous donner l'onction. Une onction qui déplace les montagnes. Une onction qui ressuscite les morts. Je vous le souhaite d'ailleurs pour le bien de l'humanité. Une onction qui construit tout. Si vous n'avez pas mari, vous ne serez pas sage. Vous ne serez pas humble. Et vous ne serez pas... vous n'allez pas vous abaisser. Et vous risquez de devenir orgueilleux et de vous éloigner de Dieu. Et j'ai remarqué que les gens qui n'ont pas mari ne sont pas doux. Ils sont violents. Ils sont violents. Et quand vous les voyez, leur prédication et leur mode, c'est la peur de l'enfer. Ah, si vous ne changez pas, vous irez en enfer. L'enfer, l'enfer. Et donc, vous voyez, ils servent Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais ceux qui ont mari, ils ont la douceur, ils savent qu'il y a l'enfer, mais ils comptent sur la miséricorde de Dieu et leur cœur est doux. C'est eux qui peuvent dire, Père, c'est vrai que c'est un pécheur, il est mort. Pardon, prends pitié. Ça, c'est le cœur maternel, le cœur qui ne veut pas perdre ses enfants. Et c'est ce cœur qui manque à beaucoup de nos frères. Je souhaite que nos frères aient ce type de cœur. Et je suis radical, mais en même temps, je compte sur la miséricorde de Dieu. Et alors, si le pauvre crie et que le Seigneur l'entend, je voudrais vous parler des hommes. Je vais vous parler de Saint Pio de Pietrelcina, que nous allons fêter demain. L'Église catholique va nous proposer de réfléchir sur Padre Pio, ce qu'on appelle Padre Pio. C'est le Saint Pio de Pietrelcina. Et vous savez, à cause du Père Pio, le nom Padre Pio, San Giovanni Rotondo, si vous connaissez, est devenu célèbre de par le monde. Comme le Saint Curé a rendu célèbre Ars, comme François et Claire ont rendu célèbre Assise, Saint Pio a rendu célèbre San Giovanni Rotondo. Mais vous savez, cet homme a grandi en Dieu. Et il avait une vie centrée sur l'Eucharistie et sur le rosaire. Le rosaire, justement, la prière des pauvres. La prière des pauvres, pourquoi? Parce que c'est de simples paroles. Beaucoup de personnes disent, mais d'où vient le chapelet? C'est quand même important que je vous en parle, le chapelet. Parce qu'aujourd'hui, mon souci, c'est que vous puissiez aimer le rosaire. Alors, que tu sois catholique ou pas, il faut que tu aimes le rosaire. Pourquoi? L'ange est venu voir Marie et il lui a dit, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est la première parole du chapelet, du rosaire. On dit, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Ensuite, quand Marie va rendre visite, là, je viens de vous lire Luc chapitre 1, à partir du verset 28. C'est le verset 28 qui dit, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Quand Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, alors on dit, Élisabeth, quand elle a entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, alors elle poussa un grand cri et dit, béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Là, c'est Luc chapitre 1, verset 42. Donc, si on met les deux, le verset 28 et le verset 42, on pourrait dire, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et après, chez Élisabeth, on m'a dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Donc, en citant ces choses-là, quand on dit, réjouis-toi Marie, ou je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni, Jésus, le fruit de ton sein est béni, tout ça, on n'a encore rien dit d'extraordinaire, on vient de citer des paroles bibliques, inspirées du Saint-Esprit, et tout le monde a ça dans sa Bible. Pourquoi, si je cite des paroles de Dieu, ça devait poser problème? Et il y a la finale du Je vous salue Marie qui dit, Sainte Marie, Mère de Dieu.
Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Marie n'est pas mère de Jésus? Et donc Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Je viens de montrer que parce qu'elle est pauvre, sa voix peut porter devant le trône de Dieu. Pauvres pécheurs que nous sommes, maintenant sur cette terre, et au moment où nous allons passer de ce monde à l'autre monde, il y a un combat. Prie pour nous en ce moment pour que nous ne soyons pas perdus. C'est tout. Voilà, je vous salue Marie. Et tout ceci est rythmé par les mystères de la vie de Jésus. On va parler des joies de Jésus. Par exemple, la rencontre de l'ange Gabriel, et la visite de Marie-Élisabeth, la naissance de Jésus. Jésus est présenté au temple et Jésus est retrouvé au temple, ou encore le baptême de Jésus, ou encore la transfiguration, ou encore l'Eucharistie, ou encore l'agonie de Jésus, ou bien, voilà. Donc, les Je vous salue Marie sont rythmés par la vie de Jésus. Et donc, celui qui dit le rosaire, qui est la prière des simples, la prière des pauvres, ceux qui ne savent pas formuler de grandes prières, ils font simplement leur rosaire et leur vie change. C'est la prière des pauvres. Et donc, ils regardent la vie de Jésus avec le regard de Marie. Ils regardent la vie de Jésus avec le regard de Marie. Et ils récitent les Ave Maria. Je peux vous dire quelque chose de fondamental. Celui qui proclame cette parole croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Or, Saint Paul écrit aux Romains, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si donc je récite ces paroles, je proclame de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame qu'il est né dans le sein de la Vierge Marie et donc qu'il s'est abaissé. Je crois au mystère de l'incarnation. Si je n'accepte pas le mystère de l'incarnation, donc de l'abaissement de Dieu, je peux comprendre pourquoi je refuse de m'abaisser. Et je peux comprendre pourquoi j'ai de problèmes, justement, à accepter la foi chrétienne catholique. Je vous ai dit que je ne fais pas la guerre des religions. Mais la parole de Dieu m'amène à expliquer, à parler de choses. Et à vous qui m'écoutez, je voudrais vous recommander vivement d'aimer le rosaire. D'ailleurs, le 7 octobre, je crois, c'est Notre-Dame du Rosaire qu'on nous propose. Réfléchir sur Notre-Dame du Rosaire. Et là, je vous parle de deux fils. Je vais commencer à vous parler de Padre Pio. Cet homme de San Giovanni Rotondo qui a vécu. Imaginez-vous que quand le ministère de Padre Pio a commencé et que ça faisait tâche, ses supérieurs l'ont suspendu pour 10 ans. Et Padre Pio ne pouvait plus faire de ministère public pendant 10 ans. Et il a dit, on m'a interdit de parler de Dieu aux hommes, je vais me retirer pour aller parler des hommes à Dieu. Et la prière de Padre Pio, c'était le rosaire. Padre Pio faisait plusieurs rosaires par jour. Et quand il a plu à ses supérieurs par la grâce de Dieu de l'autoriser à repartir, le ministère a pris une autre ampleur. Et si vous dites que le rosaire n'est rien, comment est-ce qu'un homme comme Padre Pio, pour avoir médité le rosaire, rien que le rosaire tous les jours pendant 10 ans, peut se retrouver avec les stigmates de Jésus, au point que on dit que parmi les choses que Dieu a réalisées par son ministère, qu'il y avait un aveugle dont le rond noir qui est sur les yeux, les médecins disent que quand ça s'en va, il n'y a plus rien qui soit possible pour vous. Un monsieur avait perdu tout ça et par le ministère de Padre Pio, il pouvait voir. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Et si Dieu peut réaliser cela, il authentifiait donc sa présence dans la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites? Lui, le Padre Pio, il peut faire tout ça et il récitait le rosaire. Mais nous, aujourd'hui, on a dit qu'on a onction. Et on prie et on fait des choses, mais on ne prie pas Marie. Et lui, en priant le rosaire, en plus de cette onction, il avait obéi à ses supérieurs. Il avait laissé. Il ne s'est pas attaché.
il s'était donc abaissé. Et Dieu a jeté le regard sur l'abaissement de son serviteur Pio. Et donc lui aussi s'est abaissé. Et donc Dieu, dans ces 10 ans, l'a formé. Et alors, il a eu les stigmates. Padre Pio. Non, c'est extraordinaire ce que je vous décris. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que Jean-Paul II et Padre Pio se sont rencontrés quand Jean-Paul II était prêtre. Et il est allé à San Giovanni Rotondo et Padre Pio lui avait dit qu'il serait pape et qu'il y aurait un attentat. Et ça s'est réalisé. Vous voyez? Les années après, c'est un homme de Dieu. Mais il récitait, on disait que Padre Pio récitait pas moins de 10 rosaires par jour. Puisqu'il était enfermé. Comment vous pouvez imaginer que le rosaire qui n'est rien puisse amener un homme à rester obéissant, détaché? Il n'a pas dit, ah, mais les hommes ont besoin de moi. Le ministère que je fais là, il n'a pas dit ça. Je prie pour que cette sagesse, je vous ai dit que l'homme le plus accompli, dit le livre de la sagesse, s'il lui manque la sagesse, n'est compté pour rien. Donc, je prie que par l'intercession de la Vierge Marie, il nous soit accordé cette grâce du détachement même du ministère que Dieu a suscité pour le bien des hommes. Pour que nous ne soyons pas attachés au ministère au point de défier toute autorité et de tout renverser. Mais que nous puissions être comme Padre Pio. Que nous puissions obéir et que nous puissions attendre le moment où Dieu vient pour dire, ça y est, reprends ton ministère. Voilà. Et tu reprends le ministère pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, le ministère n'est pas fécond après ta mort si tu n'es pas détaché du ministère pour que ta vie spirituelle soit séparée du ministère. Car tu viens te remplir chez Dieu, tu viens te laisser enseigner Dieu pour aller enseigner le peuple de Dieu. Tu viens recevoir la grâce de Dieu pour aller la partager. Tu viens recevoir la bénédiction pour être rompu par tes frères et sœurs. Et donc, tu es en habit de service. Souvenez-vous, quand les fils de Zébédée sont allés voir Jésus avec leur mère, Jésus a dit clairement, moi je ne viens pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. L'œuvre de Dieu, c'est la croix. Donc Padre Pio, avec le rosaire, est allé là. Qu'est-ce que je vais dire de Jean-Paul II? Comment ne pas parler de Jean-Paul II? Jean-Paul II, vous savez, pour les chrétiens catholiques, on n'avait que les mystères joyeux, douloureux et glorieux. C'est Jean-Paul II qui a dit il faut que ça balaye toute la vie de Jésus et qui a proposé les mystères lumineux. En plus, et aujourd'hui pour faire le rosaire, on fait 4 catégories de mystères. On fait les joies, les lumières, la croix, et les douleurs si vous voulez, et puis les gloires. Et donc, c'est lui. Et voici l'histoire. Quand le mur de Berlin est tombé, vous savez, l'histoire de la perestroïka, pour nous, les gens qui ont fait histoire géo, première ou terminale, je ne sais plus, on nous a raconté qu'il y avait 2 Allemagnes, la RFA et la RDA. Et il y avait un mur qui séparait la RFA et la RDA. C'était le mur de la séparation, on appelait ça. C'était la perestroïka. Et Jean-Paul II a prié. Et le jour où ce mur devait tomber, pour que les 2 peuples allemands puissent être unis, Jean-Paul II était là. Et tout le monde scandait que c'était lui. Et Jean-Paul II met la main dans sa poche et il sort son chapelet et il agite son chapelet. S'il vous plaît, les amis, je vous dis quelque chose. Le monde connaît ça. L'histoire existe. Interrogez les archives, allez sur Google, vous verrez. Jean-Paul II a sorti son chapelet pour dire non, c'est pas moi, c'est pas le rosaire. Les fils de Marie, voilà. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Maximilien Marie Kolb, Dominique, les saints qui ont adopté Marie. Vous voyez, si vous voyez les dominicains, dans l'habillement, il y a un chapelet. Prenez les franciscains, Saint François, vous verrez un chapelet. Tout le monde. Mais regardez ce que ces gens
ont fait regarder leur humilité, leur abaissement, leur capacité à s'abaisser, à se détacher pour laisser la place à Dieu. C'est ce que le rosaire peut produire. Et si tu pries le rosaire et que ta vie n'a pas pris ce chemin, c'est que tu as un problème. Il faut que tu revoies ta façon de prier le rosaire. On ne prie donc pas le rosaire pour obtenir des choses de Dieu, mais on prie le rosaire pour méditer la vie de Jésus avec le regard de Marie. Et comment la méditation de la vie de Jésus ne pourrait pas transfigurer une vie? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous devez aimer le rosaire. Marie a produit des grands saints pour l'humanité. Saint Jean-Paul II, parce qu'il priait le rosaire, il aimait beaucoup l'adoration. Il s'abîmait dans l'adoration. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et quand Jean-Paul II entrait en contact avec Dieu, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il ressort. Je vous dis, ce n'est pas pareil. Et je veux saluer cette grâce que Dieu a donnée et qu'il veut répandre aujourd'hui, la grâce du rosaire. Pour tous ceux qui ont perdu la grâce du rosaire ou ceux qui ne l'ont jamais eu, que Marie obtienne pour vous la grâce de prier le rosaire. Même si vous n'êtes pas catholique. La grâce de prier le rosaire. Parce que sans Marie, ça peut être difficile. Alors avec Marie, tout devient possible. Alors on va chanter. Ave Maria, ça veut dire salut Marie. Ave Marie. Vierge Sainte, Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute l'éternité. Au nom donné, son Fils bien-aimé, pleine de grâce notable. Ave, 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 Ave Marie. Ave, 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 Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, servante du Seigneur, tu participes par l'œuvre de Dieu, pleine
Tu lèves ta main et tu chantes Ave. Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Oh Marie, le Dieu Jésus, pour les hommes tes enfants, tu nous comprends. Éveille sur nous, pleine de grâce, nous Ave, 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 Ave Marie. Oui, Ave, Ave, Ave Marie. Par l'intercession de Marie, tous ceux qui ont du mal à prier le rosaire, tous ceux qui ont du mal à rencontrer Dieu dans leur rosaire, parce que Marie, c'est Notre-Dame de la vie intérieure. C'est Notre-Dame de la vie intérieure. Si vous commencez à prier le rosaire, vous allez retourner à l'intériorité. Et c'est le retour à la vie intérieure qui facilite le détachement, qui fait qu'on quitte les choses du monde, qui fait qu'on peut pardonner facilement, qui fait qu'on peut aimer les autres facilement. Oh, que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions découvrir Notre-Dame de la vie intérieure. Que Dieu vous bénisse. Ave Maria. Soyez bénis et à bientôt. Bon après-midi.